Lorsque nous sommes face à une situation d'urgence et que nous avons besoin d'obtenir des renforts, des secours, il est nécessaire de transmettre un message d'alerte. Nous avons vu dans le module précédent les différents numéros d'alerte. Je le rappelle, en ce qui concerne les secours, les principaux sont le 15, le 18 et le 112. Une fois donc que vous avez décidé de passer l'alerte, il y a un certain nombre d'éléments que vous pouvez déjà préparer pour que la transmission de l'alerte et donc l'arrivée des secours soit le plus rapide et le plus efficace. C'est ce que nous allons voir dans ce module. Transmettre l'alerte, comment c'est possible? Aujourd'hui, effectivement, le moyen le plus simple et que nous avons quasiment tout le temps à proximité, c'est notre téléphone portable. Le téléphone portable a un grand avantage, c'est qu'il va permettre au médecin régulateur ou à l'opérateur des secours de pouvoir dialoguer avec la victime si c'est possible, et donc de se faire une idée plus précise de la situation et de comment réagir. Le téléphone portable, on ne peut pas toujours l'utiliser. Déjà parce qu'on ne l'a pas forcément toujours, parce qu'il peut y avoir des zones où le téléphone portable ne passe pas, ou parce que nous sommes dans un réseau d'entreprise un peu particulier, et donc le téléphone fixe est également une bonne alternative. Enfin, vous le reconnaissez sur cette image, il existe notamment sur le réseau autoroutier des bornes qui permettent de contacter un service d'urgence. L'avantage de ces bornes, c'est qu'elles permettent la localisation de l'appelant. Tous les numéros d'urgence sont accessibles gratuitement depuis tous les moyens qui sont affichés ici. Alors, vous avez choisi le moyen d'appel, vous avez choisi votre numéro d'urgence. Ce qui est important, c'est déjà de décider qui va passer l'alerte. Est-ce que c'est vous, secouriste, sauveteur, qui êtes dans l'action, qui allez passer l'alerte? C'est possible, notamment lorsque vous êtes seul. Vous pouvez aussi décider de déléguer le passage de l'alerte à un tiers, à un témoin, pour tout un tas de raisons, parce que comme ça, vous restez disponible pour effectuer des gestes de secours, parce que l'endroit où vous êtes, il n'y a pas forcément de réseau. Attention, si vous décidez de transmettre le message d'alerte à un tiers, il faut faire attention qu'il ait bien compris ce que vous attendiez de lui, donc lui faire répéter le message avant qu'il s'éloigne pour passer l'alerte, et une fois qu'il est revenu, bien lui demander de vous confirmer que le message a été correctement passé et si les secours avaient des consignes particulières. Justement, le message d'alerte, il faut préparer si possible un certain nombre d'informations. Le numéro de téléphone depuis lequel vous allez contacter les secours, c'est important notamment en cas de rupture pour qu'ils puissent vous rappeler. Attention en entreprise, le numéro de téléphone qui s'affiche auprès des secours, c'est peut-être le numéro du standard de l'entreprise. Donc s'il y a une ligne directe, c'est plus facile pour pouvoir vous joindre à nouveau. La nature du problème, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est une maladie, est-ce qu'on est face, je ne sais pas moi, une hémorragie, à quelqu'un qui s'étouffe, à quelqu'un qui a perdu connaissance. Donc le préciser. Et enfin, peut-être ce qui est le plus compliqué, donner la localisation précise. Plus vous serez précis sur la localisation, c'est-à-dire la ville, l'adresse, le numéro dans la rue, l'étage, les informations concernant le digicode, plus vous serez précis, donc plus l'intervention des secours sera rapide. Et donc c'est du temps qu'on va gagner par la suite de l'intervention. N'oubliez pas, ça peut faire beaucoup d'informations. Dans la panique, on peut se dire jamais j'arriverai à préparer tout ça. C'est un dialogue entre vous et l'opérateur. Donc ce qu'il faut, c'est surtout essayer de rester le plus calme possible, répondre aux questions qui vous seront posées et appliquer les consignes. Les opérateurs sont aussi là pour vous guider dans les gestes de premier secours pour que vous puissiez les appliquer le plus rapidement et le plus correctement possible. Une fois qu'on a fait tous ces éléments-là, si possible, s'il y a des témoins ou des tiers notamment, il faut préparer l'arrivée des secours. Ça veut dire, idéalement, envoyer quelqu'un, une personne, à la rencontre des secours. Ça peut permettre d'ouvrir des portes, ça peut permettre dans des résidences ou dans des immeubles de savoir où aller directement sans qu'on ait du temps à perdre. Donc tout ça, ce sera du temps gagné pour l'intervention et pour la victime. Un élément important, ne raccrochez pas tant que l'opérateur ne vous a pas donné la consigne de le faire. S'il vous garde en ligne, c'est qu'il a encore besoin d'informations complémentaires.